Alors, on va essayer de créer un écrou adapté, un écrou, une vis, donc un boulon adapté à l'impression 3D. Pour qu'un boulon soit adapté à l'impression 3D, il faut qu'il y ait un jeu, un jeu entre l'écrou et la vis qui soit plus grand qu'un écrou standard, puisque le dépôt de matière FDM nécessite d'avoir des jeux plus importants. Donc j'ai fait plusieurs essais par rapport à ce genre de jeu. Donc il y a plusieurs personnes qui sur internet proposent des tutos qui permettent de modifier ces écrous, donc je les ai expérimentés. Donc les premiers tutos en général ça va être les décalages uniquement de ces arêtes-là, éventuellement les décalages d'une des arêtes de l'écrou, soit l'écrou, soit le contour. Donc ici on a la partie écrou, enfin la partie vis, la partie écrou. Donc là, si on regarde, si on décalque quelques faces, quels que soient les angles qu'on met, impossible d'assembler. Donc il n'est pas possible de visser. Si on continue et qu'on maintenant on va essayer de faire le même décalage entre les uniquement sur ces faces-là, uniquement sur les faces qui pourraient être en contact, et bien du coup on s'aperçoit que ça marche pas non plus. C'est toujours difficile à assembler, ça coulisse et ça bloque dès le premier vissage. Déjà, on a du mal à l'insérer dans la rainure ici, et deuxièmement, ça bloque sur la première rainure ici, donc on ne peut pas aller plus loin que la première rainure. Après, donc, on augmente. Bon, là, j'ai réduit la taille tout simplement pour pouvoir faire des essais différents aussi. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on fait un décalage sur l'ensemble des rainures donc, de l'écrou et sur l'ensemble des rainures de la vis. Donc, on décale toutes les faces de chaque côté. Alors là, dans ce cas-là, on a un jeu qui est plutôt correct, c'est-à-dire qu'on arrive à visser bien, on arrive à coulisser facilement, mais ce que j'appelle jeu correct, c'est-à-dire que ça bouge un petit peu soit en hauteur, soit en largeur, donc c'est pas optimum, c'est largement moins bien que si vous aviez une vis en métal dedans. Donc pour contrecarrer, pour avoir quelque chose d'un peu plus idéal, donc là j'affine en jouant sur le pas, le décalage supplémentaire du pas, qui est le standard, donc je rajoute 0,15 par rapport au standard. Alors si je mets 0,1, ça fonctionne, mais dans certains cas, ça ne marche pas. Donc du coup, pour éviter d'être embêté, je mets 0,15 sur chaque face, donc ce qui fait 0,30. Et là, on a quelque chose qui est vraiment ajusté. Sur la hauteur, ça bouge peu, pas. C'est presque similaire à quelque chose qui serait en métal. Et sur le décalage axial, ça ne bouge pas non plus, que ce soit horizontal ou en vertical. Donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir une vis. Et en plus, c'est très agréable à visser, donc avec une insertion et un coulissement, un vissage parfait. Après, pour faciliter l'insertion ici, donc là on le voit pas sur le schéma, mais ici, pour faciliter l'insertion, enfin on le voit, pardon, on le voit pas sur ce schéma-là, mais on le voit sur celui-là. Donc on rajoute ici un chanfrein qui va permettre d'avoir une accroche meilleure. Là on le voit, ce chanfrein ici, alors qu'on ne l'avait pas ici. On voit sur le chanfrein qui va permettre d'avoir une accroche meilleure dedans. Donc on va essayer de regarder ce qu'on peut faire de similaire dans Fusion. Donc ça, on a Fusion. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer une esquisse. Sur cette esquisse, donc on va créer ici un rayon de 18. Ça, c'est en gros, c'est ma vis. Sur cette rayon de 18, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un rayon de 28, tout simplement pour avoir la deuxième, l'extérieur de la deuxième vis. Et puis éventuellement, alors comme j'avais fait un creux, donc le creux serait le 18, et ben là on peut faire du 34 par exemple. Ok. On va terminer l'esquisse. Euh, et maintenant, donc une fois qu'on a fait ces esquisses, maintenant on va créer les extrusions. Donc on va créer l'extrusion d'abord de la vis. Alors on peut créer une extrusion ici comme ça pour créer une vis simple, donc on peut le faire, ou alors une vis creuse comme on veut. Donc là on va créer dans un nouveau corps ou un nouveau composant, c'est au choix. En tout cas il faut que ça soit nouveau. On va faire une distance de 8. Et voilà. Donc maintenant, on va faire exactement la deuxième pièce qui va être en gros l'écrou. Alors là, c'est un écrou pour l'instant haut. On verra plus tard comment on peut faire des écrous qui sont hexagonaux. Donc lorsque vous allez saisir la valeur, par contre, là, il va vous proposer automatiquement de joindre les deux. Donc en gros, il va vous effacer ces éléments. Donc c'est pas ce qu'on peut. Moi, ce que je veux, c'est un nouveau corps. Donc je veux un nouvel objet, un nouveau corps ou un nouvel composant. Donc là, je pars sur un corps parce que je n'ai pas envie de noter les composants. Une fois qu'on a ça, donc on va voir ici les deux corps qui vont apparaître. Donc on peut cacher l'esquisse, on n'en a plus besoin. On voit les deux nouveaux corps qui apparaissent, donc on voit ici la vis et on voit l'écrou. On va appliquer maintenant un filetage dessus.
Donc on va appliquer. Alors il faut bien choisir cet ordre-là, puisque si vous faites les chanfreins euh, avant d'avoir les chanfreins internes, on va dire sur ces éléments-là, avant d'avoir fait le filetage, bah, vous aurez plus de manipulation à faire. Donc on fait d'abord le filetage, on fait modéliser, et là on est sur un 28.2, ce qui était, je crois, la taille. Donc on mémorise. On va de nouveau faire sur l'autre corps, et là c'est pareil, donc là ça va être plus simple, on a mémorisé, donc on est sur un 28.2 aussi, modélisé, etc. Donc là on est bon. Là on a fait nos deux filetages, donc ok. Donc ça c'est le filetage standard qui est proposé par l'industrie. Maintenant, dans le cadre des pots de matière, il faut ajouter du jeu à ces filetages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les axes, on va mettre les vues sur les axes, et on va aller mettre une section. Donc on va rajouter une section sur un axe, donc bah, soit celui-là par exemple. Ok, ok. Donc on affiche les corps et là on voit la section. Donc là on peut voir maintenant le pas du filetage. Donc ça, on va rajouter maintenant un pas supplémentaire, donc un écart supplémentaire entre ici et ici, entre toutes les faces de ces rainures, et donc 0,15 sur chaque face, donc ça va faire 0,3 pour les deux. Donc là, on va juste renommer ça en vis, et comme ça sera plus simple, et en écrou. Voilà, donc on va prendre la vis, ok, donc on peut supprimer ici les codes, et on va faire un décalage de face de toutes les faces. Donc on sélectionne toutes les faces, les creux et les faces, voilà, et on fait un décalage de moins 0,15. Voilà, donc le premier il est fait. Donc là, si on reprend les deux éléments, on voit qu'il y a une amélioration, mais elle n'est pas suffisante pour une impression 3D pour que ça coulisse correctement. Il faut le faire des deux côtés. Et si vous le faites que d'un côté, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir ici un élément qui va être beaucoup trop petit pour une impression, et l'autre, il va être beaucoup trop gros. Donc en fait, ça ne sera pas équilibré. Il y aura peut-être, mettons, à peine une couche ici, et là, il y en aura trois dans le creux. Donc du coup, ça ne sera pas équilibré. C'est pour ça qu'il est important de répartir les 0,15 sur chaque la vis et sur l'écrou. Ok, donc maintenant on va faire la même chose sur cette face-là. Donc on va répartir, on récupère toutes les faces et les creux et on met moins 0,15, pareil. Donc là maintenant on est bon, on a mis la valeur qui a été expérimentée qui correspond à une impression sur une puce de 0,4 en 0,2, donc du coup ça va nous permettre d'avoir un jeu suffisant pour pouvoir le faire bouger. Voilà, on a fait les éléments, donc ça c'est bon, on a fait notre écrou, ça c'est prêt à être imprimé et ça va fonctionner correctement. Maintenant, si on veut une insertion plus facile, vous voyez cette arête là, lorsqu'elle va venir en jointure ici, il y a des éléments qui vont être plus ou moins faciles à insérer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un chanfrein pour avoir une insertion plus facile, comme vous avez sur les vis que vous achetez dans le commerce en métal. Donc pour faire un chanfrein, donc on va enlever la vue d'analyse. Alors, on va le faire d'abord sur un écrou. Vous allez voir, le chanfrein, c'est assez simple. Le chanfrein, vous récupérez votre chanfrein, et ce qu'il faut, c'est faire un chanfrein entre l'arête, donc l'arête, le plan ici, donc en gros la face, et l'arête de votre filetage. Donc il faut arriver à trouver la ligne de jonction entre les deux. Habituellement sur la vis, la ligne de jonction, c'est la plus petite. Donc, et de toute façon, si vous ne la trouvez pas, regardez, elle est ici la plus petite. Donc c'est celle-là normalement qu'on va appliquer le chanfrein. Je vais vous montrer dans le cas où vous trouvez la mauvaise. Par exemple, vous faites un chanfrein de 2. Moi, en général, je mets 1,6. Ça correspond à un multiple de 0,2. Et là, vous allez faire, et là, il vous dit que c'est impossible de créer le chanfrein, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver la liaison entre la face et le filetage. Donc, il ne peut pas le faire. Donc, vous recommencez, et là, vous sélectionnez. Alors, si vous le faites sur un autre, c'est pareil, hein. Si vous le faites 2, il va vous dire non. Et donc, vous pouvez faire tous, hein. Au bout d'un moment, vous allez trouver le bon. Et là, maintenant, vous arrivez sur une vis, c'est toujours le plus petit. Donc, vous prenez là, et si vous faites 1,6, bon, alors moi, c'est la valeur, voilà, vous avez trouvé le filetage. Donc, le chanfrein. Et on le fait maintenant de la même façon. Donc de la même façon, on va essayer de récupérer le plus petit, et ça tombe bien, on est pile poil ici, et là on tombe dessus. Donc ça c'était facile pour la vis. Pour l'écrou c'est un peu plus complexe, mais ça reste facile parce que tout simplement, on n'a pas forcément les lignes qui sont vraiment une beaucoup plus petite que l'autre. Vous voyez, elles sont à peu près toutes de la même longueur, donc bah, il y aura éventuellement, faut regarder visuellement et puis choisir la meilleure. Donc moi je pense que c'est celle-ci.
Non, c'est pas celle-là. Et bah du coup une chance sur deux, enfin sur trois là ce coup-ci. Voilà, donc c'est pas celle-là non plus, pas de chance. Et bah essayons celle-ci, hein. Voilà, donc on a trouvé la bonne. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, celle-ci. Non, c'est pas la bonne, bah donc c'est l'autre à gauche, voilà. Et bah non. Eh bah, on peut pas dire que j'ai beaucoup de réussite, heureusement que je joue pas au loto. Voilà, donc on est bon. Impeccable. Donc là maintenant on se retrouve avec voilà, un chanfrein de chaque côté qui va permettre d'avoir une insertion beaucoup plus facile de la vis. Et on voit bien le chanfrein sur la vis ici et le chanfrein sur l'écrou des deux côtés. Donc ça sera facile à visser sans que votre vis ou votre écrou voilà, parte de biais et n'arrive pas à se visser pour mordre dans l'un dans l'autre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes prêt à aller imprimer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, comme on s'est amusé à faire ce genre de choses, on va essayer quand même de rajouter quelque chose, une tête un peu plus standard, puisque là on peut le visser, par exemple sur notre écrou. On va essayer de faire un vrai écrou. Alors, soit effectivement on peut démarrer en mode normal, c'est en faisant une tête hexagonale et démarrer dessus. Moi je suis parti sur du cercle, mais vous verrez que c'est aussi facile de le faire sur du cercle. Donc on va reprendre notre esquisse, et donc sur l'esquisse ici, et on va sélectionner ici l'écrou. D'accord. Sur l'esquisse, celui-ci, on va le mettre en composant, ça va être beaucoup plus facile. Pardon. Voilà, on va créer un composant. Et celui-ci, on va créer aussi un composant. Ça sera beaucoup plus facile pour remanipuler derrière. Ok, pour sélectionner. Donc sur cette esquisse ici, on a sur deux éléments. Je vais dire ça. On va commencer par l'écrou. Oui, on va commencer par l'écrou. Voilà. Alors, sur cette roue, donc ce qu'on va faire, c'est que sur l'esquisse, on va aller rajouter notre élément hexagonal. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour rajouter l'hexagonal, on reprend l'esquisse, on va reprendre une extrusion, où est-ce qu'il est? Pardon, excusez-moi. Il faut modifier l'esquisse et on va aller rajouter un polygone, un circoncis. Là, cette fois-ci, par contre, on va faire un axe externe puisque l'écart entre ici et ici il n'est pas très grand, donc on va faire un axe externe, mais on pourrait faire tout simplement aussi un polygone à l'interne. On va le faire en externe et on va le mettre ici en axe, en symétrie, voilà, centré. Ok, donc on peut terminer l'écrit. Bon, il n'est pas figé, mais on peut le figer dans l'axe. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de besoin. On va terminer l'esquisse. Une fois qu'on a fini l'esquisse, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre écrou et on va aller appliquer par rapport à cette esquisse ici, on va aller appliquer un décalage. D'accord? Donc il faut bien sélectionner l'écrou. Comme ça, au moins, on va l'appliquer sur notre objet qui est en cours et pas sur le global. Voilà, donc on a notre écrou. Voilà. Ok. On va récupérer notre corps et on va l'afficher. Et là, on va faire une exclusion de la distance vers l'objet et on va aller jusqu'en haut. Ok. Et là, maintenant, de nouveau, on a notre écrou qui est créé. Donc, il est plutôt assez sympathique. Voilà. Donc, on a un écrou. Maintenant, ce qu'on veut, bon, bah, ça, c'est un écrou. Ok, bon, bah, ça fait penser à un écrou d'imprimante 3D. Maintenant, on va essayer de lui mettre aussi un petit chanfrein sur le bord. Donc, pour ce faire, on va aller créer ici comment, une esquisse, pardon, une esquisse dessus, et on va lui rajouter un cercle qui va venir sur cette partie. On termine l'esquisse, et sur cette partie, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller extruder la partie pour pouvoir ici faire ce chanfrein. Alors je vous montre la méthode. Donc on extrude, on va extruder vers le bas autant qu'on peut, on n'a pas besoin non plus de ça, et on va mettre ici un angle de, vous voyez, ça apparaît, de 65 degrés, puisque c'est ce qui est utilisé dans l'industrie. Par contre, on ne va pas couper, parce que sinon on ne verra plus notre objet, on va faire une intersection entre les deux. Donc là, il faut bien être sûr que vous ayez votre écrou sélectionné.
Et donc là, vous faites l'intersection et là, vous avez votre élément. Alors, si j'avais créé mon écrou avec une symétrie sur mon axe, ici, j'aurais pu créer de la même façon, dupliquer la fonction. Bon, c'est pas ce que j'ai fait, donc on pourrait le faire de cette façon, dupliquer la fonction. Donc on va dupliquer la fonction ici, la fonction d'écrou, et puis on va prendre l'axe qui était ici. Bon, moi je ne l'ai pas fait de cette façon, mais on aurait pu le faire de cette façon. On prend l'axe et vous voyez, il est dupliqué en bas. Et après, on n'a plus qu'à appliquer. Donc là, du coup, ça aurait été facile de redupliquer. Bon, moi, dans mon cas, je suis parti vers le haut et je n'ai pas fait de symétrie. Ça ne me facilite pas le travail. Du coup, je vais être obligé de réappliquer cette même méthode en bas. D'accord? Donc là, on repart dessous. L'avantage du bas, c'est que sur l'esquisse, on a déjà une esquisse. Donc on va sélectionner cette esquisse et on va la monter de la même façon et on lui remet un angle ici externe de 65 degrés. Ok, et là par contre on fait toujours pas couper, on fait toujours une intersection et on s'assure qu'on a bien sélectionné notre objet. Et voilà, et donc on a créé notre écrou. Voilà, donc pour la vis, on peut faire exactement la même façon, hein. Alors là c'est l'écrou qui a été créé. On va pouvoir regarder en analyse si on veut, hein. Voilà, donc c'est plutôt assez joli. Et pour la vis, eh bien, on peut refaire de nouveau la même chose. Donc on peut, là pour l'instant c'est une vis voilà, qu'on pourrait éventuellement mettre du PTR dedans pour visser, hein, si on veut, ou alors une vis qui peut être accordée à une autre pièce, etc. Donc c'est quand on fait un filetage ici sur une pièce et qu'on veut faire un écrou dessus pour la fixer, hein. Donc typiquement ce genre de cas, vous pouvez avoir par exemple, si j'ouvre un ancien projet, par exemple ce genre de choses, vous pouvez avoir, voilà, vous voyez, il y a des écrous qui viennent se visser à l'intérieur ici, voilà, et qui viennent visser, voilà, sur le dessus, sur le bas, avec un écrou ici qui vient prendre ce genre de choses. Donc vous avez différentes possibilités pour faire des choses comme ça à partir des pièces, donc c'est ça aussi l'intérêt. Maintenant, si on revient à notre projet, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire une vis standard classique. L'écrou, je le désactive. Donc, pour faire une vis standard, donc on va essayer de le faire soit par le dessus, soit par le dessous. Donc, moi, je vais décider de le faire par le dessus. Donc, on va faire un nouveau mesh. Alors, on va créer donc, c'est pareil, un polygone. Donc, on le crée ici. Alors, on peut le créer de la même taille que l'autre si on veut, hein. Là, du coup, on voit qu'on est bien sur l'autre, sinon on le mettra. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, voilà. Ok. Et puis bon, on peut lui créer aussi son petit cercle qui va nous permettre tout à l'heure de manipuler. Voilà, donc on a créé notre esquisse dedans. Ok, donc là on peut sur ces deux éléments-là, on peut faire une extrusion. On va le mettre de 5 mm. Et voilà, donc là on a créé notre tête d'écrou. Ok. Voilà, donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est que sur cet élément, eh bien on peut, sur la partie du bas, en réaffichant l'esquisse, on peut lui faire une petite extrusion, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, on va lui faire aussi un petit chanfrein, mais sur les côtés, mais avec la méthode de l'extrusion. Donc on lui réapplique de nouveau cet élément-là, on lui réapplique de nouveau l'extrusion. Zut. J'ai toujours du mal avec cette souris. On lui remet un angle de 65, zut. Et je me suis trompé, attendez, j'ai été trop vite, modifier la fonction, et là on ne fait pas couper, on fait une intersection. Et là si vous faites une intersection, vous apercevez quoi? Que l'intersection il va vous effacer l'ancien. Alors tout simplement parce que l'intersection, bah, elle fait la liaison entre les deux, et donc il va effacer tout ce qui ne fait pas partie. Donc vous dites, ah mince, je vais être obligé de recommencer tout depuis. Bah non, en fait. Il y a un autre moyen de le faire. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que cet objet-ci, où est-ce qu'il est? Clac. Voilà, cet objet ici, on va le dissocier.
On va le dissocier et je n'arrive plus à le voir. À annuler. Tac et tac. Alors, scinder le corps. Le corps à scinder, ça va être celui qui est issu de celui-ci. Pardon. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la fonction. Et là, on ne fait pas joindre, on fait nouveau corps. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure et si on fait ce genre d'activité, tac. Zut, je ne vais pas y arriver. 65. Zut. Ah bah dis donc, les gros doigts. 65, ok. Mais là, on fait intersection. Et là, on y arrive. Donc vous avez une solution, c'est dissocier, sinon créer un nouveau corps lorsque vous avez fait votre extrusion. Autre cas, du coup, moi j'avais pas prévu de le faire. De toute façon, j'avais prévu de le faire effectivement en faisant une dissociation, mais je n'ai pas réussi à sélectionner l'objet, donc finalement j'ai créé un objet, un nouveau corps, etc. Et pour pouvoir faire les éléments, la même chose. Ok, donc on voit les deux vis et le corps. À la fin, avant qu'on ferait votre impression, vous réassocierez les deux. Donc là, c'est pareil, on va rajouter ici un cercle dessus, donc en juste exposition avec le côté, etc. Et puis, eh bien, on va aller extruder cet élément de la même façon, avec un bel angle de 65 et toujours en intersection. Voilà, donc on est bon. Ok. Et voilà, donc on a fait notre petite chose. Et je pense que tout à l'heure j'ai dit oui un rond, puisque si je regarde ces éléments, pardon, ici, j'ai dû oublier quelque chose, parce que là je vois qu'il y a un trou. Modifier la fonction. Qu'est-ce que j'aurais oublié là-dedans? Et ben on va cacher le corps et le corps. Et on va prendre celui-là avec. Ok. Ok, bah c'est normal. Ok. Voilà, c'est mieux. J'avais oublié de prendre le centre. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc on a notre écrou qui s'affiche voilà, de cette façon. Et puis de l'autre côté, ces éléments. Alors maintenant, une fois qu'on a fini ces deux éléments, idéalement, il vaut mieux rassembler les corps parce que lorsque vous allez faire un export STL, et si vous le lancez ensuite vers un générateur de G-code, si vous exportez un STL avec deux corps différents, vous allez avoir des problèmes à l'impression, il va avoir un petit peu de mal, donc il faut rejoindre les corps pour l'exporter, c'est mieux. Donc vous combinez de nouveau les corps et vous conservez pas les outils, hein, parce que sinon vous le verrez et voilà, comme ça vous avez de nouveau un corps et puis si vous voulez revenir en arrière vous pouvez toujours. Et vous verrez l'impression elle sera meilleure. Donc si on regarde ce genre de choses et si on regarde l'impression 3D, si jamais on prend pardon, on va faire un aperçu, on va pas mettre l'analyse, etc. Donc du coup, si on fait ce genre de choses, pardon, STL, alors tu veux bien me le sélectionner, il faudra peut-être que je sélectionne le corps. Voilà, on va sélectionner cet objet. Ouais, on voit ici la sélection de l'objet, et si on regarde l'analyse,
et ben on voit qu'il y a des jonctions ici sur la face du bas. Là, c'est pas trop visible, mais on voit qu'il y a des jonctions et du coup ça pourrait poser problème. Alors que si vous le faites de l'autre façon, vous n'en aurez pas. Voilà, donc on voit ces jonctions ici, c'est ce genre de choses qu'on ne devrait pas avoir pour l'impression. Il faut s'assurer qu'il n'y en ait plus. Donc on refait voilà, ce genre de choses pour pas qu'il y ait de ligne séparation ici. D'accord? Sinon vous allez avoir une ligne ici, dans votre impression ça risque de poser problème. Votre G-code il va pas voilà, poser problème. Donc voilà, maintenant bah, c'est prêt à être imprimé. Voilà, donc on a les deux éléments, l'écrou et voilà, l'écrou et la vis, prête à être imprimée. Voilà. Donc pour l'impression, bah, après vous avez tout simplement, vous avez Cura, vous le lancez et vous avez deux solutions. Vous pouvez sélectionner, donc là vous assurez que tout est OK. Là il y a un seul corps, donc c'est bon. Et ben vous prenez votre écrou ici, vous faites maillage, vous exportez en impression 3D. Donc soit vous l'envoyez directement vers Cura, soit vous le mettez en format STL et vous le mettez sur votre disque. Donc moi je vais le mettre en STL le premier essai et je vais l'envoyer à Cura comme ça vous verrez. Alors pour qu'il soit envoyé à Cura, il faut qu'il soit configuré. Voilà, donc moi mon plateau est déjà configuré dans la machine est configurée, donc du coup ça facilite, mais elle est mal configurée puisqu'on voit qu'il n'arrive pas à aller au centre. Donc là vous avez votre élément, votre écrou qui apparaît. Donc il n'y a plus qu'à faire un découpage. Alors pas besoin de support et on peut laisser l'apparence. Bon, on peut mettre du 40%. Bon, le nombre de lignes à paroi, ça on peut laisser la fonction habituelle pour que ça soit résistant. Et puis après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est des compensations. Voilà, pour l'expansion horizontale de la couche initiale qui vont être des compensations si jamais vous voulez exactement avoir de la précision sur la première couche pour compenser éventuellement l'écrasement avec les pattes. Et puis bah, après, vous découpez un petit aperçu et voilà votre STL. Donc ça prend 40 minutes. Maintenant, on peut rajouter l'autre partie qui va être l'écrou, la vis, pardon. Donc la vis, on va l'exporter. Donc cette fois-ci, on va, pardon, annuler, expression 3D. Et là, on va pas prendre Cura, on va l'exporter en format STL. On va choisir la vis et on va l'exporter dans un répertoire, la vis, voilà, par exemple ici. Et ensuite, on va aller dans l'Ultimaker, on va rajouter le STL. Alors, il faut que je la trouve. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai mis? Zut, où est-ce que je l'ai mis? On va refaire un export, on va voir où est-ce qu'il la stocke. Exporter, impression 3D. On va sélectionner la vis. On n'a qu'à faire maintenant l'écrou, comme ça au moins c'est tranquille. Ok, et elle est dans. Ok, non, enfin celui-là. Et on va mettre l'écrou ici. Du coup, on va aller la chercher maintenant. Voilà. Voilà, il était là-dedans. L'écrou et la vis. On va les rajouter. Clac, clac. Celui-là, on peut l'enlever, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok, donc celui-là, on va l'enlever, puisqu'il était là tout à l'heure. Voilà, donc ici, on va sélectionner la face, on va changer d'orientation, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il soit de l'autre côté. Voilà. Tac. Et voilà. Et puis, éventuellement, on peut le décaler un petit peu si on veut. Voilà. Voilà, donc on voit les objets qui sont bien présents. Alors ici, moi je mets en général, l'avantage de l'ISO que j'ai choisi, c'est que vous voyez, vous avez des angles qui sont pas droits, donc du coup, en tout cas, qui ont un bon angle. Et donc moi je suis parti sur du 50 degrés, il me semble, ou 45. Où est-ce qu'il est? Les supports, si vous générez des supports, voyez 50 degrés.
Donc même si vous mettez les supports, de toute façon il va pas le prendre puisqu'on est à 50 degrés. Et voilà, donc on va faire un aperçu. Voilà, donc on peut mettre les supports éventuellement. Et je sais pas combien ils font, mais si on met 40, l'angle du pas, je sais pas combien il est, mais même à 40 ça passe. Donc vous voyez, vous savez de quoi faire. Alors moi dans Cura, je recommande plutôt d'utiliser ces paramètres, hein, qui sont plutôt bons en termes de remplissage. Vous voyez, donc on est sur du zigzag sur les supports, et puis sur le reste, on est sur des lignes. Et enfin, ici, la bordure, je mets plutôt une bordure de ce type, voilà, 3, éventuellement moins, vous pouvez mettre 2 mm, c'est largement suffisant. Voilà, parce que là, habituellement, souvent, euh, dans beaucoup d'impressions en standard, vous avez plutôt une jupe qui est fournie. Mais la jupe, elle sert pas à grand chose. Donc moi, je vous recommande plutôt de mettre une bordure. Voilà, de 2 mm, c'est largement suffisant. Vous aurez une bonne accroche et puis voilà, donc ça sera toujours aussi facile. Voilà, donc 1 heure avec 12 grammes et donc 22 centimes pour vous faire votre écrou. Voilà, dedans. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé et que vous y arriverez. Ça c'est facile, hein. Donc la deuxième méthode qui restait à faire, on peut toujours la refaire, hein. Ça va être de créer l'écrou de A à Z, c'est-à-dire que la meilleure méthode pour créer votre écrou, je vais vous le montrer, ça va être tout simplement de passer, on va refaire ici, on va créer un nouveau composant, ok. Donc on va créer ce nouveau composant, ok. Et puis donc on va essayer de créer ici, mettons sur cet axe XY, YZ, pardon, on va créer donc notre polygone. On va le mettre en circoncis. Donc là, on va lui mettre une taille de. Tout à l'heure, on était à combien? 34, je crois. Donc 34, ça fait 17. Voilà, donc on a créé notre polygone. Bon là, on va lui créer un petit cercle donc, pour nous faire nos éléments. Et on va lui créer aussi le cercle qu'on avait vu tout à l'heure, c'était du 28. Non, c'était du combien tout à l'heure? Bon, on verra tout à l'heure. Bon, de toute façon, on va prendre la valeur qui est les esquisses, clac, hop, afficher la cote. Ah, j'ai pas mis de cote. Bon, on va lui mettre des cotes. Esquisse, afficher la cote. Et on va supprimer ces éléments. Voilà. Donc on va prendre notre esquisse, modifier l'esquisse. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Voilà, donc c'était 28 et 34. Voilà, donc les codes sont affichés. Donc maintenant on va reprendre celle-ci. On va modifier l'esquisse. Voilà. Et on va mettre ici la valeur de 28. Ensuite. Voilà. Et puis bah là, on lui met la valeur ici qui était de. On va lui mettre la valeur ici, pardon, qui était de 34. J'arrive pas à la sectionner. Bon, bah, j'arrive pas à la sectionner. Et ben on va faire tac et tac, D3. Voilà, 17.
Et puis ici la valeur ici, donc on va lui refaire un arc de cercle. Effectivement tout à l'heure on avait mis 34, c'est en externe, donc on va refaire. On va changer ça. On va lui mettre la même cote. On va le supprimer. On va refaire. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. On va tout enlever. Tac, et on refait. Donc, comme on était parti sur un externe, si on veut voir les mêmes cotes, on va remettre un externe. Donc, on va prendre l'esquisse ici. On la modifie. Clac. On va créer ici un polygone. Dans ce cas-là, on va faire externe. Tac. Donc, on a dit 17. Voilà, comme ça on est bon, on a exactement le même que l'autre. Si on fait la même chose ici, ici on a dit qu'on faisait du 28. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On a dit qu'on voulait refaire encore un cercle ici. Ici. Alors mince, j'ai oublié de mettre la cote. Voilà, donc on va mettre la cote 18. Et puis voilà quoi. Et puis normalement ici, la cote zut. La cote qui est là, ça va être le D3 divisé par 2. Voilà. Ça, comme ça, on a exactement le même cercle que tout à l'heure. Ok, donc on termine l'esquisse. Là, donc on va faire d'abord l'écrou. Donc on va sélectionner tout. Pardon. On va faire l'écrou. Donc on était là-dessus. Pardon, jusque là. Donc on fait l'écrou, on va faire l'extrusion et cette fois-ci on va faire une extrusion des deux côtés. Et on va faire une distance de, je sais plus tout à l'heure j'avais mis 5 mm, non, on va mettre 2,5, donc on va mettre 3 et 3. Voilà. Et donc on fait un nouveau corps. Et on peut même faire d'ailleurs un nouveau composant. Si on veut, ce sera un composant dans le composant. Ok. Voilà, donc là on a notre première écrou dedans. On va repartir sur l'esquisse. On va cacher notre composant. Et là maintenant on va faire la vis. Elle est où la vis? Elle est là. Donc on lui fait. On peut lui faire aussi des deux côtés, comme ça elle va se bouger. On lui refait, c'est pareil, on dit 2,5 la même taille que l'autre. Comme ça elle sera en accord. 2,5. Après on peut la faire plus grande et on fait un nouveau composant aussi. On peut faire aussi un nouvel objet. Voilà, donc on a de nouveau ma vis et on a aussi notre écrou. Donc ici on va dire l'écrou. Et ici la vis. Donc maintenant, c'est pas la même taille. Ah, j'avais mis 3 mm tout à l'heure. 3, 3. Ok. Donc là on a les deux. Maintenant ce qu'on va essayer d'opérer, c'est on va faire les filetages. Donc ça c'est encore c'est aussi rapide que tout à l'heure. On va créer le filetage ici, hop, hop, c'est la même chose, 28, etc. Tout est fait. On va de nouveau créer l'écrou ici, hop, et on va cacher, pardon, celui-là, et on refait un filetage. Alors je vais enlever l'analyse. Hein. On va créer un filetage ici, et c'était un 28 aussi. Ah bah, je me suis trompé tout à l'heure, c'était 28 le filetage que j'avais dû faire. Ok, bon sinon on aurait pu faire 18, bon tant pis. Voilà, donc on a fait 28 et 28. Bon après si on veut le changer, on peut mettre là, si on veut changer, on met un 18, bon bah on met un 18 quoi. Voilà, et on met un 2 et puis c'est bon. Et puis bah là sur la fonction ici, on modifie et on met un 18 et comme ça, ça y est, ça fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, 18, 2. Bon après on aura une tête d'écrou qui c'est un peu grosse, mais bon. Voilà, donc on a nos deux éléments. Ça ressemble pas à l'autre d'à côté, mais c'est à peu près pareil. L'autre était plus large. D'accord? Bon, c'est pas grave. Maintenant ici, on va appliquer sur notre écrou, on va lui appliquer, on va dire, le décalage le décalage pour le pas. Donc on recommence, tac, on reprend toutes les faces, tac,
en maintenant la touche Shift hein, pour sélectionner tous les éléments. On lui met du moins 0,15. Hop, et on fait la même chose sur la vis. Donc on sélectionne ici où est-ce qu'il est mon truc de décalage. Là. Et on va sélectionner toutes les faces. Tac, tac et tac. Donc là on a tout, toujours en maintenant Shift. Et moins 0,15. Ensuite. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il m'a fait un truc moins 15 mm, c'est sûr, il a peut-être pas aimé. Voilà, ok. Voilà, donc là on est bon. Ben, on va lui refaire de nouveau aussi les chanfreins. Alors les chanfreins, on va les faire de chaque côté. Et donc alors là on a fait une symétrie par rapport à l'axe. Donc du coup on va faire les chanfreins avec une seule symétrie. Donc ça va être une fonction différente. On peut le faire comme on l'avait fait tout à l'heure. Mais les chanfreins, pardon, on peut pas les faire avec la symétrie, puisque ça va pas marcher. On est obligé de le faire unitairement. Par contre sur les chanfreins ici sur les bords, on peut le faire. Ok, donc on supprime l'écrou, on enlève cette partie. On enlève la partie d'analyse et on va aller faire nos jolis chanfreins qui vont nous permettre une insertion facile, toujours sur la partie la plus petite. Donc là, on va mettre 2 mm par exemple. Bon, c'est un peu grand. On va mettre 1,6. Allez, hop. Voilà. Et on part de l'autre côté. Hop. Et on refait la même chose en trouvant le petit côté. 1,6. Et voilà, ça c'est fait. On fait la même chose sur l'écrou. Où est-ce qu'il est mon écrou? Hop, il est là. Ok, donc là, c'est un peu plus compliqué à déterminer. Donc 1,6, ça marche pas, c'était pas celui-là, puisque c'est pas le plus petit, on n'a pas forcément de visibilité sur lequel il est bon, et moi j'ai pas envie de m'amuser à. C'est pas celui-là non plus. De toute façon, il y en a 3 ou 4 seulement, donc c'est pas bien long à faire. Voilà, c'est celui-là. Et on fait la même chose ici. Allez, je pense que c'est celui-là. Et ben c'est pas celui-là. Et ben on va prendre celui-là. Ce n'est pas non plus celui-là. Ben, comme d'habitude, pas beaucoup de réussite. 1,6. Voilà, donc c'est fait. Ok, donc maintenant on a nos éléments. On va regarder l'analyse. Et on va réactiver les corps. On peut réactiver les anciennes aussi si on veut. Voilà, donc ça c'est bon. Il est un petit peu tourné dans le mauvais sens. Voilà. Ok, donc là on peut supprimer les esquisses. Enfin, pas supprimer, pardon, les cacher. Voilà, donc on est plutôt bon là-haut. On peut supprimer aussi les esquisses de là-haut. Voilà, donc on est pas mal. Maintenant, on va rajouter aussi les chanfreins sur les bords pour que ça soit propre. Donc pour ce faire, on va créer une esquisse dessus. On peut supprimer l'analyse. Et on va créer sur cette esquisse un cercle. Ensuite, un cercle. Donc on prend le centre. Et on vient ici se joindre. Vous voyez, il y a deux petits indicateurs. Donc on va le centre et la contrainte. Donc vous voyez les deux contraintes ici, le milieu et la contrainte de tangence. La tangence qui est ici. D'accord? On termine l'esquisse. Et là de nouveau, on affiche l'esquisse qui est. Moi je l'ai pas mis au bon endroit, je l'ai mis là, c'est pas grave. Bon, normalement il faut la faire dans l'objet, mais bon c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. On va faire l'esquisse ici, donc on va faire une extrusion en sélectionnant pardon, notre esquisse. Tac. Hop. Et là, on récupère, par contre on va le faire sur l'objet, donc sur la vis, pardon, sur l'écrou. Voilà. Donc on sélectionne notre esquisse, clac. C'est plus propre quand on le fait dedans, mais bon là j'ai oublié donc tant pis. Là on fait en 65 degrés. Et là on fait pas un coupé, on fait une intersection. Ok. Et voilà, donc là on a fait notre extrusion. Et l'avantage ici, vous voyez, sur la ligne médiane, si on regarde l'avant, on voit qu'on est bien centré, alors que l'avant je l'avais fait au-dessus, j'ai fait une élévation, alors que là je l'ai fait de chaque côté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer la fonction pour pouvoir pas m'embêter à refaire tout. Donc je prends la symétrie miroir, et là sur la première symétrie miroir, je prends la fonction, je récupère ma fonction tout à l'heure que j'ai fait de l'extrusion, donc ce qu'on voit ici.
Je récupère ici mon plan d'origine qui est, si j'arrive à le voir, on n'arrive pas à le voir, mais on va aller le chercher là-haut, c'est pas grave. XY, XY, pardon. Attendez, je crois que j'ai sélectionné deux trucs. On va le refaire. Donc on reprend, créer, voilà. Là, on va sélectionner notre objet. Donc ça, donc il y en a bien. Hop. On va sélectionner maintenant notre plan. Donc XY. Et là, on voit bien qu'il est passé. Notre origine. Alors l'origine, c'était celle d'ici, hein. Et voilà. Et donc là, on a notre écrou qui a été créé de la même façon que tout à l'heure, sauf que bon, on a dupliqué la fonction à la place de refaire deux fois la même manipulation. C'est ça la différence. Voilà, donc si on veut faire la même chose sur la vis, il faut s'amuser à le faire de nouveau, hein. Donc tout comme tout à l'heure, il faut recréer un objet dessus et le faire. Alors là par contre, on voit on a un débord de fonction qui a dû intervenir aussi sur la vis. Donc on va essayer de regarder pourquoi. On a un chanfrein, la symétrie miroir, c'est elle qui supprime. Donc on va supprimer la symétrie de ce côté et on va supprimer cette partie ici. Donc on a dû probablement l'appliquer sur le mauvais corps. Alors pourquoi on a eu ça tout à l'heure? J'ai peut-être pas dû la bien appliquer. Alors normalement ça joue pas si on joue sur la symétrie. On va regarder une nouvelle fois. On va sélectionner notre esquisse, sélectionner le contour. J'aimerais bien qu'il me l'affiche. Voilà. Et si on fait ce genre de choses ici, 65, on fait une intersection. Et là on voit bien qu'il prend les deux. C'est marrant, il prend la vis et l'écrou. C'est rigolo ça. Hop, et si on réaffiche la vis, ah bah là c'est bon. D'accord, donc en fait il l'applique sur tous les plans, tous les objets actifs quand on est ici. Il l'applique sur l'ensemble des objets actifs. Donc, probablement que on doit le voir aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit là-haut? Non, on n'a pas d'autres problématiques ailleurs. Bon. Voilà, bon bah c'est fait. Donc idéalement le plan qui était ici, il fallait le créer dans la vis. Voilà, c'est mieux. Ça évite les problèmes que vous avez vus là tout à l'heure. Voilà, de débordement. Ah, donc qui pourrait les problématiques quand vous êtes sûr que ça s'applique à un objet, vous le créez dans l'objet. Sinon, si vous voulez l'appliquer sur plusieurs objets, vous pouvez créer le plan sur plusieurs et puis après le réutiliser. Mais voilà, si vous changez le plan, ça peut modifier les autres objets derrière aussi en fonction de ce que vous avez fait. Bon bah là, je l'ai vu, donc c'est bon, je l'ai corrigé. Mais voilà. Donc maintenant, si on veut faire de nouveau sur la vis une extrusion, on recommence ici. Et on a dit quoi? On a dit qu'on voulait faire un polygone. Allez, on va le mettre de cette façon. Voilà. Ok. On va terminer l'esquisse. On va faire une extrusion. Pom. Et on met 5 mm. Et voilà, là on est bon. Bon, il est très moche parce que le diamètre il est un peu grand. Et on va lui faire notre petit truc qui va bien. On termine l'esquisse. On lui fait notre extrusion. Zut. Notre angle de 65. 65. Intersection. Et là, on est bon de ce côté. Et puis si on le fait de l'autre côté, par contre, où est-ce qu'il est? Hop, ici. Voilà.
65. Donc là on a l'intersection, donc on a perdu, donc on va pas faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre fonction ici, modifier la fonction, nouveau corps, ok, et ça on va le remodifier. Clac. Intersection, ok, voilà c'est bon. Et puis bah, maintenant on va rejoindre les corps. Voilà. Petit peu long, ok. Et voilà, les corps sont enfin, et on a de nouveau notre jolie petite chose. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire encore un truc qui va pas. Mais j'ai effacé aussi l'objet de l'autre côté. Donc il devait être probablement actif lorsque je l'ai créé. Modifier la fonction. Ouais, il était actif, donc on va le supprimer pendant qu'on peut encore. Voilà. Donc aucun n'est actif, c'est bon. Hop, voilà. Et voilà, c'est bon. Donc comme il était parti sur une esquisse globale, il prend toutes les intersections qu'il trouve. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler effectivement avec une esquisse qui est directement dans l'objet plutôt que sur le plan global, ce qui évite les interactions avec l'extérieur. Voilà, donc bon bah du coup on est arrivé sur ce genre de choses. Sur deux éléments et je crois que j'ai oublié un écrou. Voilà.